Tu veux savoir ce qui sépare les gens qui gagnent de ceux qui rêvent? Ce n'est pas le talent, ni la chance, c'est la discipline. Et je ne te parle pas d'un mot à la mode qu'on met dans une bio Instagram. Je te parle de la vraie discipline, celle qui t'arrache au lit quand t'as pas dormi, celle qui te fait continuer quand personne ne te regarde, celle qui construit les légendes. La vie, c'est pas une fête, c'est un ring. La vie, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu es prêt à endurer. Et devine quoi? Chaque jour, tu dois choisir confort ou conquête. Tu penses que les champions aiment se lever à 5 heures? Tu crois que les meilleurs aiment s'entraîner quand il pleut? Non, ils le font parce qu'ils ont compris une chose, le confort est l'ennemi du progrès. La discipline, c'est refuser de négocier avec sa flemme. Tu sais ce que ton cerveau veut? La facilité, la dopamine, le plaisir immédiat. Mais tu veux réussir, alors tu dois lui répondre « ferme-la, on bosse ». La discipline, ce n'est pas un talent, c'est un muscle. Et comme tout muscle, tu dois l'entraîner. Tous les jours, même les jours sans. Une étude de l'université de Stanford a démontré que la maîtrise de soi est un meilleur prédicteur de réussite scolaire et professionnelle que le QI. Tu peux être intelligent, créatif, ambitieux, mais sans discipline, tu feras partie des 95% qui n'exécutent jamais. Les plus grands le savent. Michael Phelps s'est entraîné 6 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 5 ans, sans rater un seul jour. Pourquoi? Parce qu'il voulait être prêt quand les autres seraient fatigués. Kobe Bryant arrivait à 4 heures du matin à la salle, et quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Pendant que tu dors, je travaille. Et pendant que tu travailles, je travaille aussi. Alors, comment veux-tu me rattraper ?» C'est ça, la discipline des champions. La liberté, c'est pas l'absence de règles, c'est l'autodiscipline. Tu crois que tu es libre quand tu fais ce que tu veux? C'est faux. Tu es libre quand tu peux faire ce que tu dois, même quand tu n'en as pas envie. La discipline est la mère de la liberté. Jocko Willink. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu gagnes du pouvoir. Chaque promesse tenue est une brique dans ta forteresse mentale. Et chaque brique te rend plus inarrêtable. Tu veux du résultat? Commence par ta journée. Le succès n'est qu'une addition de journées bien utilisées. Et une journée bien utilisée, c'est un réveil sans snooze, des tâches prioritaires exécutées sans débat et surtout des distractions éliminées sans pitié. Tu fais ça une fois, c'est bien. Tu fais ça 66 fois, tu changes ton cerveau littéralement. Selon l'Université de Londres, il faut en moyenne 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Pas 3 jours, pas 21. 66. Et c'est là que la discipline entre en scène. Personne ne viendra te sauver. Pas de mentor miracle, pas de motivation magique, pas d'alignement des planètes. Tu es seul et c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tout dépend de toi. Et si tu construis ta discipline, tu construis ton empire. Point final. Maintenant, pour appliquer ça concrètement dans ta vie, il faut reprogrammer ton cerveau. C'est le sujet de la formation en ligne 100% gratuite que j'ai récemment mise à la disposition des membres de ma newsletter. Clique sur le premier lien dans la description pour y accéder et enfin atteindre ton plein potentiel. Tu n'as qu'à rentrer ton email et je te l'envoie tout de suite. Discipline égale puissance. C'est pas sexy, c'est pas instagrammable, mais c'est ce qui transforme les faibles en rock, les hésitants en leaders, les gens normaux en monstres de régularité. Alors aujourd'hui, tu décides, tu fais quoi? Tu continues à scroller ou tu bâtis ta discipline? Pose ton téléphone, règle ton réveil, écris ton plan et exécute. Parce que les excuses te coûtent plus cher que la discipline. Et si tu veux aller plus loin, clique sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. On se retrouve de l'autre côté.